Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Comme vous allez pouvoir l'entendre, le Covid est passé par là, pour ceux qui le savent déjà. J'ai pas retrouvé toutes mes capacités encore, vous allez voir que j'ai une petite voix, que voilà, la fatigue est encore présente. Le Covid, lui, est parti, ça y est, enfin, ça fait un peu plus d'une semaine, mais par contre, le reste des symptômes, non. Donc je m'excuse par avance. Je ferai sûrement un bon montage si je dois tousser, puisque la bronchite est présente encore. Mais voilà, je me devais de faire ces vidéos-là pour mes partenaires qui ont eu la gentillesse d'attendre que j'aille mieux. Franchement, adorable. Vraiment rien à dire. Et voilà, donc du coup, on va passer à cet unboxing, mais je m'excuse par avance pour ma voix. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de One Day Saving, qui ont eu la gentillesse de me reproposer de reprendre deux produits que j'ai choisis. J'ai choisi du point de croix cette fois-ci, parce que j'ai pas forcément trouvé de toile en diamant painting qui me plaisait et qui était dispo, sachant que c'est tombé un peu pendant leurs vacances. Donc c'est vrai qu'au niveau de la production, il y avait des choses qui manquaient. Normalement, ça y est, c'est réglé. Ils m'ont dit qu'au mois de février, ça se réglait. Donc les vacances étant finies, puisque là je tourne, nous sommes le 9 février. Donc là normalement tout est ok. Donc j'ai choisi deux produits. Ça a été validé le 18 janvier. J'ai reçu le mail d'expédition le 28 et j'ai tout reçu à la maison le 2 février. Voilà. Je ne peux vous faire que le unboxing maintenant comme je vous ai expliqué, mais je l'ai reçu bien avant, hein, donc ça a été plutôt rapide. Voilà, on va commencer, je pense, par celui-là, parce que je sais que celui-là, vous le connaissez déjà. Et ça, je ne pense pas. Ça va être une découverte. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle a pris ça alors qu'on est au mois de février? Et je vais tout vous expliquer. Donc, j'ai choisi une chaussette de Noël. Oui, vous avez bien entendu. Écoutez. Non, en fait, pour être franche, j'ai très envie de me remettre à la couture. Le problème, c'est qu'il faut que je me trouve une motivation, parce que pour ceux qui le savent déjà, j'ai eu mon entreprise et je sais coudre, hein, puisque j'avais une brodeuse, j'avais une super machine à coudre qui valait je sais pas combien. Je faisais des vêtements pour enfants, des vêtements pour adultes, enfin voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais en fait, j'ai tellement été dégoûtée par l'arrêt de mon entreprise que je ne suis pour l'instant incapable de reprendre la couture. Je me suis gardé une toute petite machine à coudre d'appoint que ma maman m'avait offert parce qu'elle me tient à cœur et que je me suis dit que ça me servira, mais tout le reste je l'ai revendu. Voilà, sur jeteuse et tout, j'ai tout revendu, hein. Trop dégoûtée, et donc je me suis dit que voilà, la mission ce serait que cette année, ma résolution c'est que je brode ça et que je puisse le coudre pour le mettre à Noël. Voilà. Et pourquoi je l'ai pris maintenant? Et bien tout simplement parce que je pense que je vais devoir le commencer au mois de août-septembre pour pouvoir l'avoir à Noël. Et j'avais peur qu'il n'y en ait plus, en fait. J'avais peur qu'il n'y ait plus ce genre de modèle, puisque là, on arrive bientôt à la fin de l'hiver. Et donc, si vous avez envie d'avoir des choses encore sur le thème hiver-Noël, je vous conseille de le prendre maintenant, si vous avez besoin de le faire à l'avance, parce que sinon, j'ai peur qu'après, les collections changent. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré le prendre maintenant. Voilà, j'ai craqué sur ce visuel-là que j'ai trouvé trop mignon. J'avais regardé un petit peu des vidéos avant, je fais toujours ça, hein, pour mes choix, je regarde toujours si des personnes les ont pris pour voir ce que ça va rendre, etc. Il y a des fois je teste moi-même quand je vois qu'il n'y a pas, mais sinon je choisis moi-même. Et j'étais surprise par la taille, donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être très grand. Mais c'est surtout pour le plaisir de le faire, même si finalement je l'affiche pas, je le mets pas au pied du sapin ou quoi. Ben, ce sera juste pour le plaisir de le faire en fait, parce que je trouvais le motif trop mignon. Et en plus, comme vous pouvez le voir, c'est une Joy Sunday. Alors, toujours dans la petite pochette, vous avez là l'image de la chaussette. Hop. Et vous avez le patron. Alors, je ne vais pas vous le montrer en entier comme d'habitude, hein, parce que vous savez qu'on ne doit pas. Mais alors, le patron, là, c'est juste une partie. Hein. Là, c'est juste... vous voyez ? C'est juste le haut de la chaussette, là. En patron, vous avez vu la taille? Ma main à côté?
Joy Sunday, quoi. Le patron, franchement, vous pouvez largement le faire en point compté si vous préférez. Si vous avez des détails que vous voulez garder, par exemple, si vous voulez garder juste le petit raccoon, là, comme ça, bah, vous pouvez très bien le garder en motif pour faire du point compté. Moi, c'est ce que je vais faire. Ou le fond, si vous voulez le garder, vous avez les DMC. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, non. Bah, écoutez, je pense que le patron, ça va être top. Je pense pas en avoir besoin à chaque fois, hein, parce que c'est de l'estamper, mais bon. C'est toujours bon à avoir. Et donc, nous avons quand même énormément de couleurs. J'aurais pas pensé. Le Pinot, que fais-tu? Ça y est, tu te revoilà, c'est le matin. Nous avons quand même 52 couleurs, hop, en croix pleine. Excusez-moi, hein, les bobos sur les doigts. C'était une semaine compliquée. Et donc, vous avez 4 couleurs en backstitch. En tout, ça fait 54 couleurs. Ça fait quand même pas mal, hein. Ça va être vraiment dans les mêmes tons. Voilà, c'est du marron, du vert, du rouge. Donc voilà, ça va être pas mal. Et vous voyez, il est en plusieurs parties, le patron. Hop. Et de l'autre côté aussi. Moi, ce que j'ai adoré, c'est cette partie-là. Ça, je vais m'éclater à le faire. Ça, là. La bordure, en fait. Je trouvais ça trop joli. Ça m'a bien plu. Il y avait plusieurs modèles, hein, vous verrez. Mais moi, j'ai craqué sur celui-là. Alors, on va passer au fil après. Là, on va passer à la toile. Alors, c'est une toile estampée, puisque je préfère. Hein, vous savez, le point compté, il faut que je m'y remette un peu, mais j'ai perdu pas mal en concentration. Et puis alors là, avec le Covid, je vous raconte pas, c'est encore pire. Franchement, on a l'impression, quand on nous parle, on entend des baleines avec ma chérie, parce qu'il l'a eu en même temps que moi. Elle l'a eu exactement en même temps et on entend des baleines, hein, clairement. Enfin, c'est compliqué. Le cerveau n'est pas encore bien en marche. Donc là, j'allais pas m'aventurer à prendre du point compté. Mais alors, comme vous pouvez voir, c'est très grand. C'est ce que j'avais cru voir dans les vidéos. Il y a très peu de vidéos françaises sur les chaussettes de Noël. Et je m'étais dit que comme ça serait l'occasion que je vous montre, en fait. Et que je puisse vous donner mon avis parce que vraiment, j'ai très peu vu de vidéos sur ce sujet-là. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est un super accessoire qui peut être réutilisé. La seule chose, c'est que vraiment, je pensais pas que ça allait être aussi grand. Vous voyez ma main, c'est même pas la moitié de la chaussette, hein. Ça fait 147 points sur 250. Quand même. Quand même. Et en centimètres, ça fait 34 sur 53. Je pensais pas que ça serait aussi grand. Je pense que si j'arrive à la coudre, ça sera déjà bien, mais rien que la broder, déjà, je serais contente. Voilà. Là, donc, vous voyez, c'est le raccoon. C'est très bloc. Ça va être très facile à faire. Il n'y a pas de souci d'impression, comme d'habitude avec Joy Sunday. C'est très bloc. Il y a des petites parties confetti, mais franchement, c'est très léger. Vous avez le petit oiseau. Vous avez le... C'est même pas un fan, c'est un cerf. Voilà. Et toute la partie du haut avec l'arbre et cette partie-là que j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est pas du tout une toile que je vais faire maintenant, hein. Comme je vous ai dit, je la commencerai, je pense, au mois de septembre, je me dis. Wow. Ou peut-être août, à voir. Ça me dérange pas, moi, faire un thème hiver en été. On va avoir tellement chaud encore cette année que limite, c'est rafraîchissant en fait. Donc voilà, et donc bien sûr, hein, c'est une toile qu'on fait que d'un côté et de l'autre côté, on met du tissu. Voilà. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Au niveau des symboles, bah, c'est beaucoup de couleurs pleines, donc ça c'est chouette. Puis après, c'est des étoiles, enfin, c'est les symboles classiques de Joy Sunday. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de difficultés. Il y a pas mal d'étoiles de différentes couleurs. De ce que je peux voir, non, Joy Sunday, hein, franchement, à chaque fois, il n'y a rien à dire, hein. Chaque fois, c'est parfait. Et puis alors, au niveau des couleurs, hop, c'est beaucoup dans les tons de kaki. Oh, je vous ai bougé, pardon. De kaki, de marron. Hop. Alors, on va s'en sortir. Alors, c'est sur 2 plaquettes. Alors, c'est les plaquettes que j'aime bien, mais c'est sur 2 plaquettes. Et en général, elles sont collées ensemble. Bon, faut faire un peu de démêlage, hein. Vous avez, c'est même sur 3 plaquettes, pardon, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Vous avez 1, 2, 3.
Donc vous avez, je vais vous montrer comme ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Du noir, du rouge, du marron, du blanc, du crème, encore du marron, du kaki, du orange, toujours du marron, du gris, beaucoup de vert. Voilà pour les couleurs, c'est des plaquettes comme ça, moi j'aime bien, 2 aiguilles. Non, je pense que ça va être pas mal, hein. Je pense que ça va être pas mal. J'ai bien hâte de la faire, celle-ci aussi, même si pour l'instant, ça sera mis de côté. Mais je suis bien contente. Je pense que le rendu va être vraiment pas mal. Ça va être vraiment sympa. J'aime beaucoup, en fait, les sapins avec la neige. Je trouvais ça chouette. Et il y a plein de petits détails, et puis une lanterne. J'adore les lanternes. Les lanternes, pardon. Oh là là, c'est dur, hein, ce matin. Donc non, j'ai bien hâte avec le petit nœud et tout. Ça va être trop mignon. Il y a vraiment tous les animaux en fait de la forêt. Dans le thème, ça faisait pas trop Noël en fait. C'est ça que je voulais pas. Je voulais que ça fasse hiver mais pas trop Noël. Et là c'est nickel. Voilà. Ben écoutez, on va avoir du boulot encore. Hein. Même je pense, faut que je la commence en août hein, parce que septembre j'ai peur que ça soit trop juste. À mon avis ça va être trop juste. Bon, je vous montre la deuxième toile. Ah, je vous ai pas dit, donc ce projet-là, donc 14 CT Jason Day, 34 sur 53 cm, il valait 9,46 $. Voilà. Ça a peut-être changé, hein, je vous mettrai les liens de toute façon, vous savez que des fois ça fluctue de quelques dollars, c'est jamais énorme, mais voilà. En gros, moins de 10 $. Donc ça, c'était plutôt chouette. De toute façon, vous avez tous les liens en barre de description. On passe au prochain que j'avais très envie d'avoir et vous allez le reconnaître, je pense, puisque je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui suivent d'autres copines youtubeuses et vous avez dû la voir. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je l'ai vu sur la chaîne de ma petite Clara et elle savait pas que je l'avais choisi aussi en fait. Donc c'est très drôle. De base, je l'ai vu sur la chaîne de Jackie Cross-Stitch. Et en fait, je pense qu'on est nombreuses à avoir craqué au début. C'est pareil, je me disais, oui, bon, l'image, elle est quand même un peu particulière. J'ai la référence au niveau vraiment du dessin animé, puisque je l'ai vu, ma fille l'adore, avec Vanellope. Mais quand j'avais vu l'image, je m'étais dit, ouais, c'est un peu bizarre, avec Cendrillon qui mord l'oreille de Vanellope. Je me suis dit, c'est particulier quand même. Et en fait, en la voyant brodée par Jackie, je me suis rendu compte qu'elle rendait très bien. En plus, elle est très bloc. Et moi, vous allez voir que j'ai prévu de faire personnage par personnage. Et ça va me servir énormément sur TikTok, puisqu'en fait, je vais le partager beaucoup là-bas. Vous le verrez sur Instagram aussi, et puis je vous les mettrai aussi sur YouTube. Mais vous verrez de toute façon dans les Flosstube quand je l'aurai commencé. Mais je vais vraiment faire personnage par personnage. Et en fait, en regardant un peu plus l'image m'a fait beaucoup rire. Parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait la personnalité des personnages qui ressort beaucoup. Vaiana, très dans son monde. Rebelle, on voit son côté malice dans son sourire que j'aime beaucoup. On voit les princesses un peu plus anciennes qui sont choquées, comme la Belle au Bois dormant, comme Jasmine, comme Pocahontas, comme... comment elle s'appelle? Réponse, pardon. Qui font très choquées, très... attention, on voit Blanche-Neige qui est à fond sur sa pomme parce qu'elle ne voit que ça. Puis on voit les autres princesses un peu plus... qui n'ont pas le même caractère en fait, qui sont un peu plus en mode oui, bon, c'est pas grave quoi. Et puis on voit Elsa et Anna qui elles sont vraiment focalisées sur leur côté fraternel qui ressort énormément dans le dessin animé. Je trouvais que ça reflétait beaucoup leur personnalité. Et donc oui, ça m'a fait rire. Voilà. Vraiment, cette image m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, elle est à broder, ça va être super sympa. Puis je pense que ma fille, elle va la vouloir dans sa chambre. Donc je me suis dit, allez, go, on est parti. Je pense que ça va être sympa. Alors, je vous épargne les bruits, hein, parce que par contre, ce genre de plastique... Je remonte l'image de plus près. Franchement, je la trouve trop rigolote. Vraiment, je la trouve trop rigolote. Et vraiment, de ce que j'ai vu, c'est très bloc. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Vous avez le patron et comme vous pouvez voir, en effet, c'est très très bloc. Il y a peu de couleurs. Donc en fait, ça va être vraiment en fonction des teintes de peau. Ça, je pense que ça va être pas mal aussi à voir. Les yeux, c'est très cartoon. Voilà, et j'aime bien. J'aime bien. Vous avez une autre partie là, une autre partie là. Hop. Et vous avez 42 couleurs. Voilà, vous avez de chaque côté, en fait, vous avez 42 couleurs. Voilà. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Alors ça, c'est les instructions que je ne garde jamais, mais c'est pour ceux qui ne savent pas faire du point de croix. Je vous ai pas dit, je crois que c'est du 11CT celle-ci. 11CT, oui. Donc, voilà. L'une, c'est du 14 que j'ai pris, et là, c'est du 11CT. J'aime bien aussi le 11CT. Finalement, j'ai trouvé, ça y est, ma manière de broder. Je préfère le 14. Mais, j'ai trouvé ma manière de broder et ça y est. Enfin, je suis plus à l'aise. Et puis là, c'est pas une grosse toile, donc ça devrait aller. Vous avez les instructions sur le nombre de points et le nombre de fils que vous devez mettre en fonction des CT. Que vous devez suivre les symboles, etc. Enfin voilà, ça vous connaissez déjà. Le repassage, comment on lave la toile une fois qu'elle est finie. Le blabla habituel que personnellement je ne vais pas garder. Hop, nous avons un petit toolkit très basique, vous savez, avec le petit pompon. Alors par contre, les aiguilles sont parties du pompon, mais de ce que je vois, on a l'air d'avoir 5 aiguilles et ça a l'air d'être des grosses aiguilles pour le coup. Je sais pas si vous voyez, elles sont quand même épaisses. Hein. Alors c'est du 11CT, c'est normal qu'elles soient plus grosses, mais elles m'ont l'air quand même très épaisses, donc à voir. Un enfil aiguille, une bague, mais ça je le mets jamais puisque moi en général je mets soit un pansement, soit le strap que je perds tout le temps, va falloir que je le retrouve. Et donc le petit pompon pour ranger les aiguilles. Ça c'est le genre de truc que je paume tout le temps. Donc là je vais vous montrer un autre unboxing pour mon rangement. Vous allez mieux comprendre et je perdrai plus. Ce sera fini. Fini. Alors voilà la toile. Elle est quand même plutôt grande, hein. Mais ça va aller, je pense. C'est vraiment une petite toile sympa à faire. Vous avez des personnages qu'on voit un peu plus. Par exemple, Vaiana est très grande à côté des autres, où c'est vraiment des petits visages. Mais je trouvais ça trop bien. Vraiment, je vais faire personnage par personnage pour le coup, parce que ça se différencie très bien à l'estamper. Donc, il y a moyen que je fasse tel personnage. Et je verrai même, peut-être que sur TikTok, je ferai choisir les gens. Voilà, parce qu'on peut répondre en commentaire et ça c'est chouette. Et je pense que du coup, si une personne me dit Elsa par exemple, eh ben, je broderai Elsa et je montrerai le personnage brodé en fait. Et je pense que je vais faire ça, ça va être très sympa. Alors par contre au niveau de la table des matières, c'est très... Enfin c'est pas super bien imprimé. Hein. Comme vous pouvez voir, il faut deviner, mais bon, ça devrait aller, je pense. De toute façon, on a un bon patron, donc ça va. Et au niveau des symboles, ça va. Je m'attendais à pire. Vu que c'est très bloc, ça devrait aller. Bon, par contre, les 2 nuances de vert, là, va falloir que je fasse attention. Mais comme c'est souvent les mêmes couleurs qui sont utilisées, ça devrait aller. Non. Vous avez vu, là, il y a des chiffres. Ça, je l'avais vu. Mélissa aussi avait fait une vidéo dessus. Et elle avait fait relever que pour une fois, il y avait des chiffres. Et c'est vrai, pour le coup. Je vous mettrai toutes les personnes que je cite, hein, comme d'habitude. Comme ça, vous pourrez aller voir leurs vidéos pour faire un comparatif. Parce qu'on ne l'a pas eu sur tout le même partenaire. Voilà, donc il y a peut-être moyen de faire des différences. Et puis aussi, voir vous en fonction du site que vous préférez. Et ce qui est le plus avantageux pour vous, ou alors si vous avez envie de découvrir un autre site, par exemple si vous ne connaissez pas Wendy Seeming, ben, ça vous permettra de connaître. Mais de toute façon, les toiles sont vraiment faites de la même manière, parce que là aussi il y a des 2. Voilà. Donc je pense que c'est le même fournisseur, c'est juste que c'est pas le même revendeur en fait. Voilà pour la toile. Ben, écoutez, elle a l'air pas mal. Et au niveau des couleurs, j'aimais bien parce qu'il y avait plein de couleurs différentes en fait. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de vert, il y avait du rose, il y avait du bleu. Voilà, c'était des couleurs très sympas. Alors, par contre, il y a beaucoup de fils. Hop. Et
de démêler tout ça, c'est jamais facile. Hop, il faut les brosser un peu. Hein. Alors, nous avons 2 cartonnettes. Et donc nous avons du bleu, du rouge, du marron, pas mal de marron, du orange, du bleu, du marron encore, du bleu, du couleur peau, du marron, du rouge, du rose, du marron, du vert, beaucoup de vert, du violet, du rouge, encore du couleur peau, du bleu. Et là, vous avez une toute petite barquette avec les dernières couleurs qui restent, avec du ce qui s'apparente à du blanc, du vert, du orange, du vert foncé et du rose. Voilà. Voilà pour les couleurs. Et bien celle-là, j'ai bien hâte de la commencer aussi. Mais il faut que je me retienne. Il faut que je me retienne parce que j'en ai quand même déjà pas mal en cours. Voilà. Tout va dépendre en fait, parce que là du coup j'ai pris du retard par rapport aux salles que je suis en train de faire. J'ai plein d'autres projets que j'ai envie de faire, mais je vais me retenir, que je garderai peut-être pour l'année prochaine, parce que on va essayer de rester raisonnable. J'ai trop de projets en cours et au final j'avance pas, donc c'est dommage. C'est dommage. Et en même temps, faire un petit personnage comme ça de temps en temps. Ouais, on va voir. On va voir. Pour l'instant, on va rester raisonnable. On verra peut-être pour le mois de mars, pour le mois prochain. Peut-être que j'aurai déjà avancé d'autres projets et du coup, ça me permettra de libérer un peu de temps. Voilà. Et donc, pour cette toile-ci, elle faisait 39 sur 52 cm. C'était, comme je vous ai expliqué, en estampé et elle valait 8,75 $. Voilà. Mais écoutez, je remercie encore énormément One Day Saving. Franchement, c'est des amours. Ils ont eu mes vidéos. Ils m'ont tout de suite proposé des produits. Ils sont adorables. Ils ont été super compréhensifs quand je leur ai dit que la maladie est arrivée à la maison. En même temps, ils peuvent que comprendre, les pauvres. Donc voilà, franchement, la personne avec qui je parlais est adorable. Vraiment, ils m'ont souhaité un bon rétablissement, du repos, qu'ils avaient le temps. Enfin, il n'y a pas de pression, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais moi, je me devais de faire la vidéo le plus rapidement possible. Déjà parce que j'ai très envie de commencer certains produits, forcément. Et aussi parce qu'ils me font confiance. Et donc, voilà, c'est super important pour moi. Je vous mets tout en barre de description comme d'habitude. Vous avez aussi un code promo de moins 5% si ça peut du coup vous aider à vous faire craquer, que je vous mettrai aussi en barre de description. Et puis voilà, on est parti. Encore des projets à faire. Écoutez, c'est pas comme si j'en avais déjà plein. Mais j'ai bien hâte. Celui-là, comme je vous ai dit, ça va attendre. Le but, c'était que je le prenne en avance pour pouvoir le faire pour l'automne. Mais je voulais pas qu'il soit manquant parce que j'aimais vraiment trop ce modèle-là. Et puis celle-ci, je pense qu'on va la faire avec TikTok. Hein. Ça va être pas mal. Je pense que ça va bien leur plaire. Et donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà, n'hésitez pas. Je suis un peu partout. Sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. On est un peu partout. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas. Si les copines passent par là et qu'ils voient que je l'ai aussi, n'hésitez pas si vous avez envie de faire la même chose que moi, de le faire en fonction des personnages. Ça pourrait être sympa qu'on compare ou qu'on se montre mutuellement chaque personnage qu'on a fait. Je trouve ça pas mal. Je suis contente parce que du coup, au final, Jackie, elle nous a un peu toutes contaminées et c'est chouette parce que c'était une super idée qu'elle a eue. Et donc voilà, de toute façon, je vous mets tous les liens de toutes les personnes dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à leur faire des coucous et des gros bisous de ma part sur leurs chaînes respectives parce que franchement, c'est des amours. Toutes vraiment des amours. Et je suis super contente en fait d'avoir trouvé des personnes qui... Alors même si on est différentes, on se ressemble quand même beaucoup, on est très bienveillantes. Et ça fait beaucoup de bien. Surtout dans le monde dans lequel on est.
Voilà, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... c'est que du partage et ça c'est trop chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne et à les soutenir aussi parce que vraiment elles le méritent. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.